Bonjour, bienvenue sur La Marche. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle convention de l'Union africaine pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et pour ce faire, nous allons recevoir Madame Rebecca Poy, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Lorraine. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Et vous? Alors, une petite présentation qui est Madame Rebecca. Ok, Rebecca Mpoyi est une Congolaise et membre de l'ONG Action pour la réinsertion sociale, qui est basée à l'Est, milite pour les droits de femmes. Et c'est via cette ONG que nous faisons partie de la plateforme Femnet, qui est une organisation panafricaine et qui a piloté les projets et la convention pour sa vulgarisation au niveau africain. Alors, Madame Rebecca, à quoi consiste cette nouvelle convention? Ok, la nouvelle convention de l'Union africaine pour mettre fin aux violences faites à la femme et la jeune fille a été adoptée à Addis Abeba février 2025 et cette nouvelle convention essaie d'apporter des lois supplémentaires pour les pays africains afin que la lutte contre ces types de violences soit plus efficace au niveau national. Et il y a quelque chose de plus important parce que cette nouvelle convention aborde les différents types de violences dans différents types de milieux, que ce soit professionnel, dans les écoles, dans les familles, pour rendre les environnements plus sûrs pour les femmes et la jeune fille africaine. Alors, quelle est l'importance en fait de cette nouvelle convention, son importance? Oui, c'est très important parce que la Convention permettrait que les femmes africaines et les jeunes filles vivent en toute dignité et avec leurs droits, qu'elles aient droit à l'éducation, à la santé et à la participation au développement de leur communauté. Et en RDC, cette convention est-elle déjà d'application? Non, 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 non. Et je crois que étant actrice communautaire et membre FMNet, toute notre importance revient à ces sujets parce que nous devons travailler pour sa ratification au niveau national et c'est ainsi qu'on pourra l'utiliser comme outil juridique pour pouvoir traiter les cas de violence sous toutes ses formes sur notre étendue nationale. Et on parle de la nouvelle convention de la charte dont on discute sur les violences basées sur la femme et la jeune fille. Il s'agit réellement de quel type de violence? Ok, il y a vraiment la convention, elle regroupe toutes les formes de violence. Nous avons les violences physiques. Là, on voit les coups, blessures, des fois même, on parle aussi du féminicide, Ok, qui est l'assassinat ou le meurtre d'une femme ou ok. d'une jeune fille juste par son genre. On croit qu'elle est faible, alors c'est une cible facile. Et ou même dans des coutumes qui encouragent, chez nous au Congo, pas vraiment, des coutumes qui encouragent l'avortement parce que c'est une fille, c'est une forme de féminicide. Il y a aussi des violences économiques et des violences psychologiques. Certains endroits, il y a des filles qui n'ont pas droit à l'éducation. On dit on doit donner la chance aux garçons, la fille elle va finir dans les mariages. C'est un peu toutes ces formes de violence et discrimination que la Convention essaie de mettre fin. Et le plus important, c'est la violence numérique. Aujourd'hui, on voit Internet, c'est même une plateforme pour harceler. C'est plus facile qu'on ait des nudes, des publications ou des injures publiques envers une femme. Et la nouvelle convention essaie un peu de recadrer et même de punir ces genres d'habits. Mais madame, est-ce que vous ne pensez pas que la religion ou la tradition a joué aussi en termes de violence sur cette jeune fille ou sur cette femme? Personnellement, je n'ai jamais vu la religion comme un outil de justification pour ce type de violence. Je crois que plutôt le problème, c'est l'apport ou la façon dont nous, les êtres humains, on s'y prend. J'ai jamais Parce que vu. quand on dit que cette femme-là ne peut pas avoir accès à telle chose parce qu'elle est femme, Je crois en que termes de telle autre tradition, non de telle autre tradition, ne pensez pas que ça peut jouer aussi en termes de violence sur cette jeune femme, sur cette jeune fille-là? oui, je crois que toutes ces choses, c'est ce qui se regroupe et forme ce qu'on appelle les stéréotypes des genres. Ça n'a rien à voir avec la Bible ou même le Coran ou je ne sais pas quel autre livre est saint. C'est plutôt l'apport ou la compréhension des leaders religieux qui inquiètent leur idéologie. Mais de base, je ne crois pas que la religion soit un objet de discrimination, sauf si nous, on choisit de l'interpréter ainsi. Alors, cette convention-là, je me dis, les hommes et les femmes aussi, ou les jeunes garçons sont aussi impliqués en termes de violence. Obligé, obligé. Ok. C'est vrai que dans la Convention, dans les 20 articles, on ne cite pas particulièrement les hommes
et les garçons, mais on les cite de manière indirecte. Parce que je ne vois pas comment apporter un changement si les hommes et les jeunes hommes ne sont pas impliqués. C'est comme ça qu'on fait la promotion de la masculinité positive. On a besoin que les hommes comprennent qu'il faut traiter la femme avec dignité. Il faudra qu'on éduque nos futurs petits garçons correctement pour qu'ils apprennent à respecter la femme. Je vois que vous souriez et C'est très important, c'est très important. vous serez une très bonne maman qui saura élever un garçon qui fera votre honneur. Parce qu'on dit, au travers de l'éducation d'un enfant, on peut savoir que le parent a fait un bon travail ou pas. C'est comme ça qu'on veut vraiment faire des hommes nos alliés dans ces combats. Et avec l'expérience, on remarque que quand il y a une activiste femme qui parle aux hommes, on ne l'écoute pas. Mais quand c'est leur père qui le parle, il sait les mots qu'il doit employer et la façon de le faire. L'impact, elle est beaucoup plus grande. L'impact est beaucoup plus grand et il s'identifie directement à cet homme. Beaucoup disaient que les hommes qui travaillent avec les femmes, c'est des hommes faibles. Mais aujourd'hui, heureusement, on comprend que ceux qui travaillent avec les femmes, ils ne sont pas faibles, ils ont toutes leurs compétences et ça ne réduit en rien leur masculinité. Alors, en quoi cette convention protège la femme ou la jeune fille? Cette convention est très importante parce que elle apporte une réponse centrée sur la victime. C'est pas une convention où on dit on va punir l'auteur du crime, ça s'arrête là. Okay. Mais c'est une convention qui apporte des solutions, qui va aider la victime à se reconstruire. La victime qui est la femme ou la jeune fille? La victime qui est la femme ou la jeune fille à se reconstruire, à avoir un accompagnement psychologique, un accompagnement social, s'il faut même l'autonomiser économiquement, parce que nous savons tous que la source de violence, à part les stéréotypes des gens, c'est la vulnérabilité économique. Oui. C'est celle qui ne peut pas se prendre en charge qui est exposée, c'est celle qui ne peut pas manger qui est exposée. Avec cette convention, nous mettons plus en avant les solutions centrées sur la victime. Déjà, quand il y a des survivantes, on essaie de la mettre en confiance, qu'elle puisse expliquer, parler de son expérience. Et si elle choisit que ça soit anonyme, on doit les respecter, l'accompagner afin qu'elle puisse surmonter ses traumas et la reconstruire pour que demain, son histoire ne se limite pas à « ben, je suis comme ça parce que moi, j'ai été violée, j'ai subi ceci », mais plutôt que cela soit un modèle de résilience, qu'elle dise « bien que j'ai vécu cela, aujourd'hui, ça n'a réduit en rien ». Ma valeur, je suis leader dans ma communauté, je suis une boss lady, je suis une professionnelle. Donc, on aimerait vraiment que la violence qui était un frein dans la vie d'une femme, aujourd'hui, ça ne soit pas le cas, mais que ça soit d'ailleurs un modèle de résilience et un modèle pour les autres de dire si elle s'est en sortie, je pourrais faire pareil. J'aime bien cette phrase parce qu'elle permet à plusieurs femmes de comprendre que c'est possible de se relever après une violence, c'est possible de se relever après une situation qui peut nous arriver. Alors, la question aussi, dans cette même angle d'idée, c'est que par rapport à tout ce que vous avez dit, quelle doit être la responsabilité de notre pays, par exemple, de chaque pays? Ok. Déjà, la responsabilité... Parce que cette femme-là, il faudra préciser, c'est elle qui doit relever aussi la nation, sa communauté. Quelle doit être la responsabilité de chaque pays membre? Oui. Je crois que chaque pays membre doit d'abord commencer par ratifier la Convention. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul pays africain qui a ratifié. C'est adopté au niveau de l'Union africaine. Je crois aujourd'hui, on compte jusqu'à 54 pays. Mais il n'y a qu'un seul pays qui a ratifié, qui est le Djibouti. Et là, vous voyez qu'il y a un grand travail au niveau national. Mais seulement, déjà, on doit renforcer nos lois. OK. Qu'on ratifie, on doit renforcer nos lois pour que toute forme de violence, avec la nouvelle convention, on parle de toute forme de violence, même de plus petite là qu'on négligeait, qui est une punition. Il faut qu'on forme les différents professionnels, que ce soit des juristes, des policiers, les organisations de société civile. Aujourd'hui, nous, on est privilégiés d'avoir participé à cette séance de vulgarisation à Dar es Salaam. Oui. Mais ce n'est pas tous les activistes qui sont au courant. Qui ont eu accès à l'information. Voilà. Alors, déjà, il faudra qu'on travaille ensemble et l'État doit renforcer les lois, appliquer les lois, pas seulement se limiter à avoir les lois, mais les appliquer pour que cela soit puni. Seulement, nous savons tous que c'est une responsabilité commune. Chacun à son niveau a un rôle à jouer. Alors, chacun à son niveau a un rôle à jouer. Ça me pousse à poser la question, la jeunesse aujourd'hui, quel est son rôle à jouer par rapport à cette convention?
Oui, je crois que la jeunesse est même la clé. Nous voyons tout ce qui s'est passé dans notre pays où les jeunes ont pu changer les choses sur le terrain. Les jeunes ont un devoir de sensibilisation et d'informer. Voilà, c'est vrai, j'étais en Tanzanie, je suis revenue avec Femnet et c'était de ma responsabilité d'informer les autres. Je crois que via ces podcasts avec la marge, on va toucher un très grand public et ces personnes-là seront déjà informées et c'est un travail de fond. On ne va pas se limiter à ça, on va faire les tours des écoles, on va travailler avec les différentes organisations de défense des droits des femmes et après, nous allons même mener des actions communes pour arriver jusqu'au niveau de l'État et appuyer la ratification. Je crois que les jeunes, ils ont besoin de sensibiliser, d'informer et d'échanger même leurs petits gestes pour éviter que ces genres de choses puissent arriver. Au lieu de se mettre à insulter une fille facilement ou même à partager les nudes d'une autre femme. Très important. Déjà, si réprimander, c'est lui qui les faisait ou on signalait. Vous voyez qu'on Oui. casse un peu la chaîne. Oui. Donc, nous devons changer notre mentalité et dénoncer ces genres d'actions à chaque fois qu'on les constate. Je crois que ça sera déjà quelque chose de très positif. Alors, à cette population congolaise, à ces femmes, ces jeunes filles qui vous entendent, qui sont en train d'écouter, qui vont écouter ce que vous avez dit, quel peut être votre dernier mot? Ah, ne vous laissez pas faire, mesdames. Si jamais des choses pareilles vous arrivent, sachez que votre voix est valide. Essayez de recourir à des personnes qui peuvent vous aider. Et n'hésitez même pas de venir vers RSF, dénoncer. On saura comment vous accompagner pour essayer d'échanger les choses. Et je vous informe que votre voix ne serait pas minimisée parce que même au niveau africain, nous pouvons faire des plaidoyers, des masses grâce à Femnet et pouvoir changer les choses. Et là, j'en profite pour remercier encore Femnet pour la journée de solidarité et des messages de bienveillance.